il a quand même une bonne suspension. Bon, c'est la fourche qui est pas terrible, mais la suspension arrière, elle est pas mal quand même. Même si elle n'est pas réglable du tout, elle est quand même pas mal. Ah, mais il y a un étang ici, je connaissais pas. Un tout petit étang. Ouais. Et je suis déjà passé ici pourtant, mais il n'y avait pas cet étang là, c'est bizarre. Alors c'était asséché quand j'étais passé. J'étais venu avec ma chérie ici, elle avait pris son vélo. Ah, c'était le vélo que je lui avais offert là. Elle en a très peu profité, elle en a fait 4-5 fois. Et donc moi j'étais avec mon fat bike là, et puis elle était avec son mini fat bike que je lui avais offert, et puis on avait fait du vélo ensemble, on avait fait un bon 20 km ensemble, hein. On était passé par là, hein, je me souviens. Bah, d'ailleurs j'avais fait des photos et puis des petites vidéos aussi, que j'avais mis sur dans ma story Facebook, à Glen. Il y a l'herbe de Pampa, là, il paraît que l'herbe de Pampa c'est envahi partout, et maintenant ils l'interdisent. C'est dommage, hein, parce que c'est beau l'herbe de Pampa, mais il paraît que ça envahit tout. Et là, il y a une église qui paraît être une église type gothique, je pense. Sauf erreur de ma part. Elle est assez massive. Et on s'était arrêté là, juste en face de l'église, là. En face de la porte là qu'on voit là, la porte grise là, gris clair. On s'était arrêté là. Ah ouais. C'est déjà des souvenirs, déjà de plusieurs années en arrière. Voilà, on s'était arrêté juste là. Et je crois même qu'on était rentré dans le... Oh non, elle était fermée, on n'avait pas pu rentrer dans l'église, je crois, elle était fermée. On s'était arrêté là. On était allé voir si c'était ouvert, mais je crois que c'était fermé. On n'avait pas pu rentrer. Et après, on avait fait demi-tour. Donc là, par là, je sais pas si je connais, si je suis déjà passé avec mon vélo de course, mais je crois pas. Un vieux tracteur. Ah bah c'est une voie sans issue. Faire un petit peu de tout terrain là, à changer un peu. C'est fait pour ça le fat bike, donc j'en ai marre de faire de la route avec le fat bike. Hein. Moi je vous ai dit dans une de mes vidéos avec ma moto là que j'avais dans l'objectif, ah merde c'est le boulot ici, j'avais dans l'objectif d'acheter plus tard un vélo qui s'appelle Agnoki. C'est un fat bike aussi, un gros fat bike, mais qui a une énorme batterie de 70 ampères-heure. Et c'est une batterie semi-solide. Et donc sur le site d'Agnoki, ils montrent la batterie. C'est vraiment une super batterie de qualité, quoi. Et évidemment, on a une super autonomie avec ça, même si le vélo est très lourd. On arrive à monter à presque 70 avec 70 km/h. Il a des roues de 20 pouces, donc pour moi c'est l'idéal parce que le vélo n'est pas trop haut. J'aurai les pieds qui toucheront par terre, et puis je pourrais faire de longs rides avec. Et je pourrais partir en pique-nique et tout ça, et loin de mon village. Donc ça, j'ai envie d'acheter ce vélo, mais dans pas mal de temps, quoi. Peut-être que d'ici là, son prix aura baissé d'ailleurs, parce qu'il n'est pas donné quand même. Mais il est superbe, il a une selle type moto presque, avec un énorme tube de selle qui est réglable, hein, heureusement, en hauteur. Il a d'énormes freins à disque, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est des freins de moto carrément, quoi. Même une moto 125 à côté, c'est rien, quoi. C'est des étriers 4 et 6 pistons, 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière. Et les disques, ils ont une épaisseur, mais
énorme quoi, c'est des disques de moto quoi. Donc un super freinage. Ouais, c'est sympa ici. Et donc je pourrais faire des longs rides, parce qu'avec celui-là je suis quand même limité. Hein. Bon, il est puissant, d'accord. Mais bon, je garderai, hein, bien sûr. Mais avec l'autre, voilà, je pourrais partir loin. Et ça sera super, quoi. Ça changera un peu aussi. Il est tellement haut celui-là, vous voyez, comme j'ai le cadre quand j'ai les pieds par terre, j'ai le cadre qui me rentre dans l'entrejambe, quoi. Comme moi je suis pas très grand, j'ai une taille moyenne, je fais 1m71, donc voilà, c'est trop grand pour moi, des grandes roues comme ça, c'est vraiment... c'est trop grand quoi. Et si je chute avec ça, bah, jusqu'à maintenant, des fois ça a été limite, hein, ça a été limite de la chute, mais bon, j'ai jamais chuté avec, et comme j'ai pas de protection, en plus il faudrait que j'achète des protections enfin, parce que depuis le temps que je le dis, des genouillères, des coudières, des jambières aussi. Parce que si je tombe, hein, quand je fais du tout-terrain, bon j'en fais pas tellement du tout-terrain, je suis pas un spécialiste du terrain, hein, loin de là. Ouais, je fais surtout de la route, hein. La moto c'est pareil, hein, c'est de la route. Hein. Moi j'essaie de ne pas rouler trop vite là, dans la boue, là, parce que je ne voudrais pas dégueulasser mon fat. Ah, il y a un chemin là qui passe dans les bois. Et il est tard là déjà, alors, il commence à faire fesquette là en plus. Ah, j'ai les bras nus et tout, j'ai juste un maillot bon, qui tient chaud là, c'est un truc de cycliste, hein, mais c'est machine à transpiration aussi, mais bon. Ouais, je suis monté à 54 km/h en vitesse de pointe, un peu plus de 54. Je vais refaire des demi-tours. Ouais, ça grimpe là. On va voir combien ça fait là. Là, pour l'instant, ça m'indique pas encore le pourcentage, ouais. Ça met le temps. Hein. Là, pour l'instant, ça m'indique 3, mais c'est plus que ça. 3%, mais c'est plus que ça. À mon avis, c'est au moins 5, 6 là. Ah, 6,6, vous voyez. Non, c'est ça qui est chiant, c'est que ça n'indique pas rapidement le pourcentage, quoi. Le vrai pourcentage. Vous voyez, je le monte à 24,7. C'est pas mal, hein. Parce que ça fait quand même 8,7% là. Avec mon vélo de course, je monterais à quoi? À 12-13 km/h, pas plus. Hein. Et puis en fatiguant, hein, quand même. Fatigant beaucoup plus, parce que là, ça paraît pas, mais je pédale quand même. Hein. Parce que le truc, il pèse quand même 39 kg. Hein. Donc, pour économiser la batterie et puis pour éviter que ça coupe, je pédale énergiquement quand même. Hein. Donc c'est quand même du sport. Hein. D'ailleurs, ça m'essouffle un peu là d'ailleurs. Ouais, j'ai répété 2 fois d'ailleurs. 6,6% là. Enfin, c'est bien parce que bon, ça facilite les montées en côte, c'est super. Alors, je sais pas s'il fallait que je reste sur la droite ou non. Je sais pas où je vais là, mais c'est pas grave. Je fais à 52,2 volts là. J'ai fait 21 km/h. Bon, ma batterie dans le rouge là, donc je vais mettre la 3e batterie. Puis je rallumerai la caméra un petit peu plus loin. Là pour l'instant c'est pas très intéressant. Bon, je sais pas du tout où je suis là.
Donc j'ai pris ce chemin là, j'ai croisé plusieurs 4x4 là qui m'ont bien machiné de la poussière là. J'en avais un derrière moi, du coup je le semais parce que il a été freiné par les deux qu'il a croisés là. Là je sais pas où je suis exactement, donc bon, je vais continuer par là, je vais faire un petit peu de tout terrain, puis après je ferai sûrement demi-tour, je sais pas. Il y a les gros cailloux là. C'est les chemins qui passent entre les champs, hein, bien sûr. Là, les forêts sont quand même assez loin. Là, je connaissais pas ici. C'est la première fois que j'y passe. C'est vraiment dégradé. Hein. Ouais, je sais pas où c'est que ça va là. Ça me dit quelque chose quand même, mais je me demande si on rejoint pas le chemin des dames quand même. Je pense. Hein. Ça doit rejoindre le chemin des dames, je pense. Là, il me semble reconnaître la vallée là-bas. Bon là, évidemment, j'ai pas roulé très vite, hein. J'ai pas fait une moyenne extraordinaire, hein. J'ai fait 27 de moyenne, 27 km/h. D'habitude, je fais 32-33 km/h sur 60 km ou 70, voire plus. Bon, ça change un peu de passer à d'autres endroits. On va voir où j'atterris. C'est un truc privé là, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a un panneau là-bas. Wow, je sais pas où ça va ça. Je sais pas ce que c'est marqué là-bas, mais je me demande si c'est pas marqué privé, non? J'en sais rien. On va lire. Attention, carrière, ah ouais, d'accord. Risque d'effondrement. Ah d'accord. Ah oui, c'est pour les tracteurs. Il y a des carrières en dessous. Ah la vache, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Ah la vache, ça remet la paillasse. Hein. Waouh. Il y a longtemps que j'étais pas passé sur du cabossé. Il y a plein de cailloux là, c'est dur. Waouh. Ah purée. Ah cette suspension là, elle est vraiment ouais, pas terrible. Enfin, je parle surtout de la fourche. Hein. La fourche talonne facilement et elle n'est pas précise parce que c'est une simple fourche. Hein. C'est loin d'être une fourche pneumatique. C'est juste un ressort. Par contre, l'amortisseur arrière, ça va quand même. Il amortit bien. Bon, mais je sais même pas où je vais là. Je ne vais pas trop m'éloigner non plus, hein, parce que bon. Que toutes les vallées se ressemblent quand même. Je sais pas où je vais. Mais bon, ça change de faire un peu du tout-terrain. Pour savoir où je vais atterrir, j'en sais rien.
On verra ça. Hein. On sera arrivé en bas. Si on y arrive. Oh vache. Ah, c'est caillouteux. Oh purée. Waouh. Comment ça remet la caillasse? C'est ça, quand on n'a pas une bonne suspension, c'est pénible. Hein. Oh, purée. Ouais, j'essaie de passer là, c'est plus... il y a moins de cailloux. Sans tomber dans le fossé là. J'espère que je vais attirer à un endroit que je connais, parce que bon, s'il faut que je remonte tout ça, ça va pas le faire. C'est là. Heureusement que je suis en bonne forme physique, hein. Surtout que je recommence la muscu en plus. Parce que si j'avais des problèmes d'arthrose et ceci de cela, je pense que là j'aurais du mal à supporter les cailloux. Hein. Okay. Ah, je crois qu'on était sur une route que je connais, mais il me semble. Je connaissais pas du tout ce chemin. Oh, oh purée. Alors où on atterrit? On arrive bientôt sur la route. Je dirais bah tant mieux hein, parce que là, et un peu la caillasse là, c'est dingue. Waouh! Waouh, comment c'est défoncé! Oh purée! Waouh, waouh, waouh! Je suis jamais passé sur un truc aussi défoncé. Ah, franchement, je suis déjà passé sur du défoncé, mais alors là, ça bat le record. Là. Je sais pas si on se rendra bien compte avec la vidéo, mais sur la vidéo, mais bon. C'est vrai que ça fait jamais le même effet. Regardez-moi ça, les trous là. Ah la vache. C'est vrai qu'avec un vélo normal, on ne pourrait pas passer ici. Hein. Alors j'espère que je ne suis pas trop loin de chez moi, parce que là... il me semble reconnaître ici quand même, mais... Alors où on est? Où on est? Je sais pas du tout. Aucune indication en plus, super. Je suis déjà passé ici. Ouais, je crois qu'il faut que je tourne par là. On verra bien où ça nous mène. Alors, en tout cas, maintenant on est à nouveau sur la route. C'est bien. Il me reste 51 volts 8. On a fait 25 km 600. Je me demande si on n'est pas très loin de Pont-Aven ou ouais, je pense. On est peut-être pas loin de Pont-Aven, je sais pas. Ou de Borieux, l'un ou l'autre. Là-bas, il y a une voie rapide. Je me demande si c'est pas la N2, si ça doit être la N2 là-bas. J'espère que c'est pas trop loin quand même. Faudrait pas rentrer à pied. Hein. Parce que ça serait avec mon vélo de course encore. Bon, ça irait. Je serais confiant, mais là je suis pas trop parce que bon.
que pédaler sans batterie, sans le moteur, avec un vélo qui pèse 39 kg, ça serait compliqué. Hein. Sur le plat encore, et encore. Hein. J'ai déjà fait, hein, mais sur quelques centaines de mètres, mais bon, aussitôt que ça commence à grimper un peu, au secours. Là, c'est plus possible. Hein. Même en me mettant sur le plus grand pignon à l'arrière, sur le 7e pignon, et là, ça descend en plus. Je sais pas où je vais atterrir, parce qu'il n'y a aucun point d'autre direction, là. Ah, bah c'est le lac de Monanteuil, j'ai l'impression. Bah ça va alors. Si j'arrive à Monanteuil, ça va. Je connais, je suis pas trop loin, ça va. À une quinzaine de kilomètres à peu près. Ah, peut-être un peu plus. Ça va le faire. Ouais, c'est le lac de Monanteuil que je vois sur la gauche là. Il est tout en longueur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça là-bas. Le lac de Monanteuil. Ça peut être que ça. Hein. On va voir si j'ai raison. On entre peut-être dans... Non, pas dans Monanteuil, parce que Monanteuil, le village de Monanteuil, c'est en hauteur. Il y a une écluse ici. Courlandon, ouais, je suis déjà passé par là. Courlandon. Ça rejoint après vers Fumes. Ouf, ouf. C'est les chiens anglais, là, je sais plus comment on les appelle. Là. Bon. Où je suis là, c'est ça le problème. Attends, savoir où je suis. Je suis perdu. Là, je suis venu l'autre jour avec mon vélo de course ici, je crois. J'étais paumé aussi. Il y a le film. Ah, le film 4 km. Ouais, je vais aller par là. Je vais aller vers chez nous. Mais là ça me fait passer par la voie rapide là. Enfin la voie rapide, c'est pas vraiment une voie rapide, mais j'ai pas le droit de passer là normalement. C'est le problème. Ah, j'ai pas le droit de passer là, j'y suis passé une fois, hein, mais si je me fais piquer par la gendarmerie et tout, j'ai pas le droit. Hein.
Il y a beaucoup de camions qui passent là et tout. Faut que j'en passe ailleurs. L'ami en couleur gris comme ça, là, c'est lugubre. Hein. L'ami Citroën. J'ai un voisin, un gamin là, qui lance, il se passe avec. Ok, c'est quand je passe par Brenne que j'atterris ici, je sais plus. J'ai déjà passé ici avec la moto aussi. Ah, on est déjà à 30 là, hein, 31 km/h. Je suis déjà passé par là avec mon vélo de course. Je reconnais. Dans les deux sens. Je vais me taper une côte là encore. Je suis à 3,7% là. Et à presque 30 km/h en vitesse. Là ça baisse. 28,2. 27 km/h. Et 4,8% à la côte. Ah, je serai avec mon vélo de course.